Réjouissez-vous dans le Seigneur, je répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et c'est tiré de Philippiens 4, verset 4. Parce que le Seigneur nous a donné la vie, il nous a réveillés ce matin, nos familles se portent bien, nos enfants sont en pleine forme. Et pour tous ceux qui sont souffrants, eh bien, sachez-le, Jésus-Christ vous apporte le réconfort parce que nous avons l'espoir, nous avons la foi que tout ira bien. Shalom, très cher pasteur. Soyez le bienvenu encore. Shalom, ma sœur Yann. Oui, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin avec vous dans Méditons ensemble. Avec vous, on est toujours heureux. Merci. Avec l'assistance du Seigneur. Ouais. Dieu fait grâce. Shalom, docteur Kouassi. Shalom. Alors aujourd'hui, dans Relation d'aide, quel est le sujet que vous abordez? Aujourd'hui, nous parlerons de la thérapie de la joie. La thérapie de la joie. On Ouais. est tout de suite. On parlait de joie tout à l'heure avec Voilà, votre pasteur. voilà, de la joie. C'est bien ça. donné. Shalom Kouda. Shalom, shalom, j'ai bien envie de distiller le cours avec Monsieur Kouassi parce que moi je suis une boule à joie. On le voit. Voilà, donc Et pour le trickbox, qu'est-ce que tu nous réserves? pour le Trickbox, j'ai pour vous, cher Wekoper, 3 astuces pour se protéger des ondes de nos téléphones. Ça promet. Aristide, on t'oublie pas. On te retrouve notamment dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Shalom. Shalom Yann. Effectivement, dans Culture Actuelle, nous serons en France. Un grand événement, une grande mobilisation en train d'être manifeste pour la cause de Jésus-Christ. Et dans le saviez-vous, nous On allons chanter. découvrira. On va chanter. Voilà, On va chanter. on va Tu chanter t'es un passionne peu, de voilà. chanter. Encore de la joie. Je Voilà, prépare la ma joie. voix déjà. Voilà. Il y a de la joie en Christ, vous le savez, il y a de la joie à travers la parole de Dieu et nous voulons partager cette joie avec vous. C'est donc Méditons ensemble. Pasteur, méditons ensemble. Aujourd'hui, le sujet, c'est la visitation de Dieu. Merci, Yann. La visitation de Dieu. Je tire notre lecture du livre de Ruth, chapitre 1, le verset 7, où il dit ceci, car elle avait appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Alors, cette méditation ce matin est tirée du livre de Ruth, l'un des livres de la Bible d'ailleurs qui porte le nom d'une femme. Et l'histoire qui est contée ici tourne autour d'une famille dans le pays de Moab. Et cette famille dont le mari était Elimelech et l'épouse Naomi, avec leurs 2 enfants, étaient des habitants de Bethléem. Bethléem qui veut dire la maison de pain. La maison de pain. Et voici qu'un événement survint dans cette ville, dans cette contrée de Bethléem, la famine. Et donc, la famine, nous savons que quand la famine surgit à un endroit, il n'y a plus de pain. Puisque le pain est de la nourriture, voilà, se fait rare. Et donc, cette famille est allée chercher du secours dans une contrée lointaine à Moab. Et là-bas, des événements se sont passés, le monsieur est décédé entre-temps, et les enfants aussi sont décédés. Et Naomi, la veuve, est restée avec ses belles filles qui sont devenues aussi veuves à la suite du décès de leur mari. Alors, voici que un jour, Naomi apprend que Dieu a visité son pays. Dieu a mis fin à la souffrance de son pays et de sa ville. Et Dieu a recomblé Bethléem de pain. Et donc, elle a décidé, de retourner à Bethléem seule. Bien sûr, il y a eu une tentative de ses belles filles. Orpa a rebroussé chemin. Naomi, plutôt Ruth, est partie avec Naomi. Mais notre méditation de ce matin, tirée de l'histoire de cette famille et dans le pays de Moab, le point central, c'est Dieu qui a visité Bethléem. Dieu visite Bethléem. Et nous aussi, nous pensons que tous les jours de notre vie, nous devions expérimenter la visitation de Dieu. Nous devions aimer, rechercher, demander à Dieu de nous visiter. Vous savez, quand Dieu nous visite, plusieurs choses se passent. La première des choses, c'est que quand Dieu visite un peuple,
quand Dieu visite une personne, il lui accorde sa grâce. Il lui accorde sa grâce, et voici que la grâce sera accordée à Bethléem. Et Naomi et sa belle-fille Ruth vont entrer dans ce processus de bénédiction pour partir à Bethléem. Et donc, nous voulons que dans ces temps derniers, nous sommes sur la terre, chrétiens, marchant avec le Seigneur, recherchons toujours que Dieu nous visite. Et quand Dieu nous visite, il nous accorde la grâce. Et la grâce est définie comme un don surnaturel, un don immérité. Mais je retiens surnaturel. Donc quand Dieu visite, il y a le surnaturel qui se passe. Le surnaturel. Le surnaturel vient là où le naturel s'arrête. Et je sais que les enfants de Dieu sur cette terre sont confrontés à des réalités naturelles, au point qu'ils ont tout fait, mais le naturel n'arrive pas à apporter des solutions. C'est alors que nous avons besoin que Dieu nous visite, pour que le surnaturel se passe. Amen. Et je prie donc que ce jour et les jours à venir et tout au long de notre vie avec Dieu, nous expérimentons le surnaturel, qui est la grâce de Dieu, provenant de la visitation de Dieu. Quand vous manquez la visitation de Dieu, alors vous manquez beaucoup de choses. Puisse la grâce de Dieu soit accordée à quelqu'un ce matin. C'est-à-dire du surnaturel se passe à la place du naturel. Là où il ne peut plus, là où il est désespéré, que le surnaturel se manifeste. Pour une guérison surnaturelle, une porte surnaturelle qui s'ouvre, comme la porte s'est ouverte devant Pierre, comme Paul et Silas dans la prison, le surnaturel s'est manifesté. Le surnaturel s'est manifesté à Bethléem. Je prie que le surnaturel se manifeste dans la vie d'un frère ou d'une sœur qui s'attend à Dieu parce que Dieu le visite. Donc ce matin, je voudrais me limiter à là, que quelqu'un recherche ce matin la visitation de Dieu pour qu'apparaisse le surnaturel dans sa vie. Si tu es confronté au naturel et que tu as tout fait, Dieu te promet le surnaturel aujourd'hui. Avec le surnaturel, l'aveugle voit. Avec le surnaturel, la stérile enfante. Avec le surnaturel, les portes fermées s'ouvrent. Je prie que cela soit ainsi pour le peuple de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Wow. Tout est dit. Hein? Que des bénédictions en présence du pasteur Bana. On adore sa présence sur le plateau de Lumière du Monde Télévision. Des interventions. Moi, j'ai envie de poser une petite question avant les interventions de Kouda et de Aristide. Pasteur, est-ce que la grâce de Dieu peut visiter une personne qui n'a pas encore accepté Dieu, dans le but justement de lui présenter la gloire de Dieu pour l'envoyer à Christ? Est-ce que c'est possible? Oui, vous savez, il y a ce que nous appelons les dons ou des bénédictions que Dieu accorde à tout le monde. Qu'on soit chrétien, qu'on ne le soit pas. Vous savez, la pluie fait partie du surnaturel. Oui. La pluie n'est pas du ressort d'un homme. C'est Dieu qui permet la pluie. Et quand la pluie tombe sur les pécheurs, la pluie tombe sur les justes. Voilà. Et donc, nous pouvons dire, on peut citer un certain nombre de choses que le Seigneur accorde. La vie. La vie. Même un inconverti, il dort, il se réveille. Il se réveille, il a la vie. Et il a le souffle. Dieu ne lui enlève pas le souffle. Bien sûr, je ne parle pas de la mort. Mais je veux dire, tant qu'il vit, il a le souffle gratuitement. Il y en a même qui maudissent Dieu, mais Dieu il est tellement bon qu'il leur donne cela. Mais il y a des choses réservées exclusivement aux enfants de Dieu. Là, Dieu l'accorde à ceux qui le craignent, à ceux qui comptent sur lui, à ceux qui s'attendent à lui. Ça, il y a des choses particulières que Dieu accorde à ses enfants. Maintenant, la question est très bonne. Dieu peut accorder sa grâce à un païen en ouvrant ses yeux pour qu'il le connaisse. Quand on va dans les évangélisations, il y a des miracles. Et les miracles, généralement, s'opèrent dans la vie des inconvertis. Ils bénéficient des choses, et puis bon, il y en a qui se convertissent. Oui. Mais il y en a même qui bénéficient, qui ne viennent pas, qui restent là-bas chez eux. Voilà. Mais retenons qu'il y a des grâces particulières qui sont réservées au peuple de Dieu.
Merci, pasteur. Nous sommes des personnes privilégiées parce que Tout à nous fait. avons Christ. On peut Mhm. s'enorgueillir, non? Ben, oui, on est fiers d'être On est fiers d'être chrétiens, ça d'être c'est sûr. chrétien. Aristide, est-ce que tu as une préoccupation ou une intervention? Non, pas une préoccupation. Tu sais, chaque personne, il y a un évangile qui est annoncé. Le miracle peut être un évangile annoncé à quelqu'un qui certainement est un peu fait la tête de mule quand il est question de l'évangile de Christ. Quelqu'un qui voit sous ses yeux un malade être guéri, dont la médecine a dit que c'est fini pour la personne. Le malade est guéri, mais je crois que la personne, ça va mener la personne à être convertie véritablement. Donc, chaque personne a un évangile qui est annoncé. C'est la grâce de Dieu aussi par là. Voilà. C'est le surnaturel dans la vie de quelqu'un également. Amen. Que Dieu vous guérisse de là où vous êtes, le pasteur l'a bien dit. Ouda? Oui, moi, je m'étonne souvent des personnes qui ne prient pas beaucoup, mais qui vivent des bénédictions que même ceux qui jeûnent Oui. ne vivent pas. Donc, je ne sais pas si c'est une injustice ou c'est leur grâce, mais bon. Ben, je dirais que Mm. tout dépend de notre relation avec Dieu. Mm. Vous savez, le Seigneur a dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Il y en a qui peuvent beaucoup prier. Il y en a même qui peuvent jeûner. 50 jours, hein? Voilà, on voit des gens qui font 40 jours, le jeûne de Jésus, le jeûne d'Esther, Oui. Ouais, salut. le jeûne de Daniel, 21 jours. Oui. Et puis sans résultat. Sans résultat. Mais on peut voir quelqu'un qui n'a pas fait toutes ces choses, mais qui, le degré de sa foi et de son intimité avec Dieu, déclenche des choses. C'est ça. Donc, ici, ce n'est pas une injustice, Mhm. mais à chacun son degré de foi, d'attachement à Dieu, Yeah. et j'allais dire son degré de bénédiction. Oui. C'est ça. Et ça, selon son cœur, vraiment, Tout selon à la fait. véracité de ses propos. Parce que pas d'hypocrisie en Christ. Dieu Oui. voit tout. Voilà, Il sait tout. Donc, ça ne sert à Voilà. rien d'être tout hypocrite. à fait. Ça sert vraiment Soyons à rien. naturels avec Dieu, soyons ce que nous sommes, Mm. n'est pas trop rentrer dans les rites religieux, croyant que c'est en faisant toutes ces choses qu'on va obtenir quelque chose de Dieu. Non, mais notre sincérité, notre attachement à notre Dieu peut ne pas être vu, mais cela nous apporte de grandes choses. Amen. Pasteur Bernard, je vous invite à bénir le peuple de Dieu ce matin. Permets que je demande à Aristide, Aristide, je n'ai pas encore Bishop retenu le nom. Aristide. Ben, oui. l'évangéliste, il est passé à Bishop. Hein. Voilà. Baptisé. Depuis ces 3 jours, je suis en train de suivre les noms que Kouda lui donne. Donc, tu vas prier pour que le Seigneur fasse du surnaturel dans nos vies, qui n'est qu'une grâce qui vient de sa part. Amen. Seigneur, je te sais fidèle, car ton nom est au-dessus de tous les noms. Et j'ose croire pour cette personne qui regarde en ce moment. Et je peux le dire, pour cette personne qui pensait que c'était carrément impossible d'enfanter. Oh, j'ose annoncer que Dieu permet que tu aies des jumeaux au nom de Jésus-Christ. Vois-toi dans une entreprise en train de travailler. Vois-toi déjà béni. Et Seigneur, je veux te rendre toute la gloire parce que je sais qu'avec toi, nous ferons des exploits et tu écraseras nos ennemis. Merci parce que nous marchons de gloire en gloire. Nous sommes des victorieux et nous vivons. Nous sommes dans le nom de Jésus-Christ. Ceux que Dieu dit que nous sommes dans le nom de Jésus. Père, merci parce que ta volonté parfaite s'accomplit dans notre vie. Nous marchons la tête haute car avec Dieu, nous avons l'assurance de notre salut. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu est véridique, la parole de Dieu est juste, mais il faut encore la connaître pour pouvoir bénéficier de toutes ces grâces. Vous avez compris, c'est le défi biblique. D'accord. Notre invité du jour, M. Kouassi, s'y prêtera. Alors, le nom, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un chiffre, ce n'est pas un lieu, c'est plutôt un nom. Et D'accord. c'est celui de Josué. D'accord, Josué. Josué. Alors, Josué, personnage modèle de foi. Que doit-on retenir de Josué Oui, avec vos connaissances bibliques? Alors, merci beaucoup. Josué, on retient que Josué fait partie des deux, on peut dire, des deux survivants de l'Exode. Depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. Donc, Josué et Caleb ont été les deux qui ont manifesté vraiment la foi parce qu'ils faisaient partie des 12 espions. Et ce sont les deux qui ont témoigné de la fidélité de Dieu, de la véracité de ce que le Seigneur avait dit. Donc Josué, c'était aussi un combattant.
dans Exode chapitre 17, on voit que Josué était à la tête de la troupe qui affrontait Amalek lorsque Moïse, Aaron et Our étaient sur la montagne. Donc Josué était un guerrier, un combattant. Et après la mort de Moïse, le choix a été porté sur Josué pour conduire le peuple à la conquête de la terre promise. Donc Moïse est monté avec Josué sur la montagne et après la mort de Moïse, Josué est descendu et après le deuil, Dieu a parlé à Josué, ce qu'on le lit dans Josué chapitre 1, et Dieu a demandé à Josué de prendre courage, de garder le livre de la loi et de méditer le livre de la loi. Et Dieu a encore communiqué à Josué la mission que Josué devait accomplir, et c'était de conquérir Canaan. Et Josué l'a fait. Et Josué l'a fait jusqu'à sa vieillesse. On voit que dans le dernier chapitre de Josué, Josué qui demande aux enfants d'Israël de choisir qui ils voulaient adorer, Oui. soit les dieux des Amoréens ou soit l'Éternel. Mais Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, en conclusion, on peut dire que Josué était un homme de foi, un homme qui connaissait le Seigneur, un homme qui était aussi obéissant, soumis à son leader, Moïse. Voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose, un modèle à suivre pour la jeune génération, pour ceux qui veulent vraiment exercer un ministère. Il faut se soumettre à un leader, il faut être obéissant. Il faut aussi obéir à ce que Dieu te dit, parce que Josué a été obéissant à ce que le Seigneur lui a dit. Josué est un homme aussi courageux. Donc, il était courageux face aux critiques, face à tout ce que les autres, les 10 espions, ils ont dit beaucoup de choses pour décourager le peuple, mais Josué et Caleb ont été très courageux. Josué était un homme d'intégrité. Oui. Il a gardé l'intégrité. Il ne s'est pas corrompu avec d'autres dieux. Et Josué était un père pour sa famille. Il a communiqué la foi et la crainte de Dieu à sa famille. Voilà, donc Josué est un modèle à suivre. Josué, un modèle à suivre. Pasteur, un autre mot sur Josué. Cet homme intègre, justement, dont on ne pouvait pas trouver d'hypocrisie en lui. Hein. Oui, mon frère le docteur a tellement bien décrit qu'il a fait un message biographique assez intéressant. Complet, oui. Je le félicite. Ce qu'il a dit de Joseph, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ce sont des éléments qu'on trouve en lui. Il ne s'est pas corrompu avec les dieux de son temps. Et comme le verset a été dit, s'il a amené le peuple à faire un choix, c'est parce que lui, il avait fait le bon choix. Voilà. Donc, c'est des exemples à suivre. C'est des hommes de Dieu avec leurs qualités. Même s'il y a des faiblesses, ce ne sont pas des dieux, mais les qualités ici de cet homme sont remarquables. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Bana. Merci beaucoup, Docteur Kouassi. Alors, nous poursuivons cette émission. J'espère que vous êtes édifiés et que vous preniez justement pour modèle Josué et bon nombre de prophètes de la Bible, parce que avoir des modèles qui nous influencent quotidiennement, c'est très bien. Ça nous exhorte justement à continuer notre choix vers Christ. Et la prochaine rubrique nous donne de l'actualité, et c'est avec Aristide. Donc, Culture Actu aujourd'hui, Aristide, de quoi parlons-nous? Alors, nous parlons d'une grande marche pour Jésus, voilà, dénommée Marche pour Jésus-Christ. Voilà, c'est une marche pour Jésus, une manifestation organisée annuellement dans plusieurs villes et dans plusieurs pays, pardon. Et puis, cette année 2023, la France a cette grâce d'accueillir vraiment cette marche pour Christ. Je rappelle que cette marche pour Christ, c'est un mouvement de plusieurs chrétiens de divers pays qui convergent vers le pays qui a été choisi, la ville qui a été choisie pour cette marche chrétienne. Et c'est une occasion pour ces chrétiens-là de manifester l'unité dans le corps de Christ, premièrement, et aussi une occasion pour eux d'évangéliser. Tous ceux qu'ils vont croiser, qu'ils vont trouver sur le chemin, ça sera pour eux une occasion de leur parler de ce véritable, notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc cette année, la France va abriter cette marche pour Jésus-Christ et ce sera le samedi 3 juin 2023. On a encore le temps de se préparer pour partir. Voilà, donc déjà, il faut te préparer pour
cette grande marche, cette forte mobilisation, oui, il faut aller en public témoigner de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. En cela, il ne faut pas avoir honte, ne reste pas caché, sors et parle de Jésus-Christ. Il faut affirmer son Voilà. appartenance. Voilà, il faut afficher ton Jésus-Christ de Nazareth, c'est très important. Merci beaucoup, Aristide. Kouda, une question ou... Non, pas une question, mais pendant ces marches-là, il y a des miracles, des choses se produisent, des la personnes puissance de reçoivent des dons, elles manifestent ces différents dons, des personnes parlent en langue, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. J'ai déjà vécu une expérience similaire et en tout cas, Donc j'invite les rendez-vous personnes là-bas. à, rendez-vous là. à s'y rendre. Ça s'est passé en France, ton Non, expérience? en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. C'était Côte l'édition de la d'Ivoire. Côte d'Ivoire où C'est une Kouda a marche en Côte participé, d'Ivoire mais c'est toujours ici. comme ça. En présence de Dieu, on a toujours des miracles. Comme on l'a dit, Jésus se manifeste quotidiennement et les serviteurs qu'il met à nos côtés pour nous guider, les pasteurs qui nous donnent, nous aident justement à être un peu comme Christ. Il a dit qu'on fera mieux que lui. On Tout à espère. fait. Merci Aristide pour cette très belle information. On poursuit notre émission et cette fois-ci, c'est avec notre invité, Dr Kwasi. Pour relations d'aide et le terme aujourd'hui, c'est la thérapie de la joie. De la joie. Oui, la thérapie de la joie. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit tous les abattu, qui le relèvera? Donc la joie est un remède. Donc la thérapie de la joie, c'est le fait d'utiliser la joie pour bien se porter. Alors là, il faut À tout moment. oui, à tout moment. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, l'apôtre Paul a écrit, dit, soyez toujours joyeux. Bien entendu, ce n'est pas toujours évident. On est confronté à plusieurs défis, plusieurs situations. Et puis, autour de nous, il y a beaucoup de choses qui nous attirent vers la tristesse. Vous savez, on peut se réveiller et puis on a le cafard, on a des mauvaises humeurs. On n'a même pas envie de parler à quelqu'un, on n'a pas envie de sourire. On doit se souvenir de la parole de Dieu qui dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Dieu nous révèle ses bontés. Le meilleur est toujours à venir. Alors, la joie est une émotion forte. La joie fait partie des émotions principales, donc comme la colère, la tristesse, la peur. La joie fait partie des émotions principales qui se manifestent lorsque les besoins et les désirs de l'homme sont satisfaits. Donc, en principe, lorsque les besoins et les désirs sont satisfaits. Parce que les besoins peuvent être satisfaits, mais les désirs ne sont pas satisfaits. Il y a une nuance entre les besoins et les désirs. Donc la joie se manifeste. La joie aussi est une émotion de choix. C'est-à-dire on peut choisir d'être joyeux. On peut choisir d'être joyeux. C'est comme on peut choisir de se mettre en colère. Ça, c'est important de le comprendre. On peut choisir d'être joyeux, on peut choisir de se mettre en colère. Nous allons voir 5 choses pour parler de la thérapie de la joie. Alors, la première des choses, c'est de comprendre que notre cerveau, l'un des rôles du cerveau, c'est de créer la joie. Donc, au travers des hormones, on parle de la dopamine qui est l'hormone du plaisir. Donc, on parle de la sérotonine qui est l'hormone de la bonne humeur. Donc, tout ça, c'est déclenché dans l'organisme à partir du cerveau. Donc, lorsque nous sommes en bonne santé, au niveau de notre cerveau, il y a cette sécrétion d'hormones, hormones du plaisir, hormones de la bonne humeur, l'adrénaline qui est l'hormone de l'excitation. On est excité, voilà. On a une information, puis on est excité à louer Dieu. Voilà. L'oxytocine qui est l'hormone des liens d'affection, du lien conjugal, du lien social, de l'amour, etc. Donc, lorsqu'on est avec des amis et puis on partage de bonnes choses, on raconte de belles histoires, il y a cette hormone qui est déclenchée dans le cerveau et ça nous rend heureux. Ça nous rend vraiment joyeux. Donc, nous devons le comprendre. Dieu a mis le cerveau pour aussi nous donner d'être dans la joie. Donc, ne négligeons pas le cerveau. Deuxième chose, nous devons cultiver la joie en étant reconnaissants. La reconnaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, vous qui nous regardez, tous, nous avons vécu des temps difficiles, mais tous, nous avons connu des temps de joie. On a des témoignages. Le passé n'est pas toujours douloureux. Il y a eu de bonnes choses dans le passé. C'est pourquoi nous devons être reconnaissants. En étant reconnaissants au Seigneur, notre cerveau va déclencher aussi l'hormone du bien-être, de la joie, en étant reconnaissant. En disant merci à Dieu parce que j'ai la vie. Ça déclenche la joie. Et pour être reconnaissant, il faut se focaliser sur les bonnes choses. Pour être reconnaissant, il faut accepter d'avoir aussi un renouvellement au niveau de la pensée. C'est-à-dire, il faut
livrer le mauvais schéma de pensée au Seigneur et reprendre la bonne façon de penser selon la Bible, selon Philippiens chapitre 4, versets 6 à 8, qui nous demande d'avoir une très bonne façon de penser. Nous devons aussi, troisièmement, vivre le contentement. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à être heureux parce qu'ils ne sont pas contents. Ils n'arrivent pas à accepter ce qu'ils ont. Il faut accepter ce que tu as. Parce que ce que tu as, plusieurs personnes ne l'ont pas. Alors, en tant que thérapeute et conseiller en relation d'aide, nous écoutons tellement de personnes que finalement, personnellement, je me suis engagé à éradiquer les murmures et les plaintes de ma vie. Ça, c'est pas... Ah, ok. Parce que beaucoup de personnes souffrent. Lorsque j'écoute des personnes, je vois qu'il y a beaucoup de douleurs, il y a beaucoup de souffrances. Je vois que je vis quelque chose de très grand. J'oublie ce que je n'ai pas. Alors, vivons le contentement. Dieu est avec nous dans le présent. Parce que hier est passé, demain est une espérance, c'est aujourd'hui que Dieu nous donne de vivre. Donc, vivez pleinement la journée d'aujourd'hui. Vivez le contentement. Et vivez la joie de Dieu, la présence de Dieu aujourd'hui. Néhémie chapitre 8, verset 10, il dit « La joie de l'Éternel est ma force ». Quatrième chose, espérer le meilleur pour le futur. Pour être joyeux, il faut espérer un lendemain meilleur. Frères et sœurs, ne mettez pas votre avenir dans le feu. C'est-à-dire que ne pensez pas que demain sera la catastrophe. Il y a des personnes qui dorment et puis disent « Ok, je sais que demain, ça va mal se passer. Je sais que cet entretien d'embauche, ça va mal se passer. Bon, je sais que j'ai envoyé une lettre, mais je sais que j'aurai une mauvaise réponse. » Pourquoi envoyer? Voilà, donc beaucoup de personnes enterrent déjà leur futur. Personnes négatives. Nous savons que la rédemption, c'est un avenir meilleur. C'est le fait de racheter le passé pour un avenir meilleur. Dieu nous réserve quelque chose de meilleur. Donc, pensons à un lendemain meilleur. Alors, enfin, cinquièmement, il faut exprimer ta joie. Il faut exprimer ta joie. Pour être en bonne santé, il faut l'exprimer. Alors, comment s'exprime la joie? Par les sourires. Il faut sourire. Voilà, il y a des personnes qui ont du mal à sourire. Alors, je vous invite à sourire cette journée. Pendant cette journée, il faut qu'on puisse voir votre sourire. Et il faut rire. Mettez-vous devant le miroir et puis apprenez à rire. Certaines personnes ont besoin d'apprendre à rire. Apprenez à rire. Voilà, riez de vous-même. Riez de votre qualité. Riez de votre bonheur futur. Riez de votre mariage. Riez de vos enfants qui sont en train de réussir. Riez. Chantez. L'esprit de la joie, c'est aussi le fait de chanter. Chanter des cantiques, des hymnes, des louanges. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Dansez. Voilà, donc, je vous invite à danser. Créer des pas de danse. Danser seul dans la chambre. Danser au salon. Danser avec vos enfants. Danser avec votre époux, votre épouse. Un autre élément qui manifeste la joie, manger. Je crois que vous pouvez répéter, s'il vous plaît. Manger. Ok. Je reprends. Manger. Manger quelque chose de bien. C'est pas la nourriture spirituelle. Hein, oui, la nourriture spirituelle, mais aussi la nourriture physique. Okay. Manger. Vous avez envie de manger quelque chose de bon? Mangez. Ne vous privez pas de bien manger. Voilà, manger. Pas la nourriture de disette, mais la nourriture de bien-être. Manger. Allez-y, peut-être acheter des cailles et puis manger. Quelque chose de cher, même si ça coûte un peu cher, même manger. Et puis réjouissez-vous dans le Seigneur. Un autre élément, dormez bien. Être en joie, c'est le fait de bien dormir. Dormez bien. Dormez bien. Un autre élément, jouez. La joie s'exprime avec des jeux. Bon, on voit que on est bon pour les serviteurs de Dieu, pour les adultes, on est tellement sérieux, on est toujours sérieux là. Il faut jouer, taquinez-vous. Bon, enfin, si vous ne pouvez pas jouer les enfants, jouez avec votre conjoint dans la chambre. Lancez-vous des oreillers, des coussins, et puis courez dans la chambre, jouez. Voilà, faites des jeux qui vont vous détendre. Jouez un peu. Voilà. Enfin, marchez. Voilà, marchez. Sortez un peu de votre bureau, de votre salon, marchez un peu. Et puis pour finir, courez. Faites des courses. Ça nous permet d'être dans la joie. Alors, la joie est un remède et la joie nous permet d'être dans le bien-être. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, M. Kwasi, pour ces conseils.
pour que nous puissions rester en joie. Alors, moi, ce que je retiens, c'est manger. Est-ce que Kouda nous donne des astuces ici pour éviter de manger? Kouda, on veut être en joie. Merci beaucoup. Aristide, une intervention? Non, pas une intervention, c'est Un le conseil suivre. qui t'a marqué? Voilà, c'est le suivre à la lettre. Hein, pour le volet manger. Ouais, c'est très important, hein, manger et puis dormir. C'est ce qu'il me faut, enfin, moi, personnellement. T'es pas joyeux? C'est ce qu'il me faut. Donc, Je suis tout toujours petit joyeux. peu. Voilà. Je dois manger encore un peu plus. Ouais. Un peu plus. Merci beaucoup, Monsieur Kouassi, justement, pour cette thérapie de la joie. Là, tu as une anecdote. Tu veux poser une question? Non, pas une question, mais il faut dire que ça brise un peu certains clichés parce que quand on parle de l'humour et du chrétien, on a l'impression que c'est deux mots qui ne vont pas ensemble. Certains chrétiens pensent que c'est en ayant la mine tout le temps serrée qu'on dira qu'ils sont spirituels. C'est quand la personne est comme ça, alors que l'humour n'exclut pas la spiritualité, tout simplement. Et pourtant, un cœur chrétien est un cœur joyeux. Tout à fait. Nous devons être joyeux. Oui, c'était joyeux quand même. Il mettait de l'amour partout. Déjà, être une personne pleine d'amour, c'est une personne joyeuse. Comme la team vie, hein, Wake Up, Comme la distille la joie. Distille la joie, voilà. Merci beaucoup encore, Dr Kouassi. On poursuit notre talk matinal ce matin sur Lumière du Monde Télévision avec une autre rubrique qui nous enseigne justement de bonnes pratiques pour rester en joie, pourquoi pas encore. Et c'est avec Kouda dans le Trickbox. Alors, Kouda, aujourd'hui, tu nous parleras de quoi? Oui, aujourd'hui, on parlera de 3 astuces pour ne pas être victime des ondes dégagées par nos téléphones. Je sais que vous avez déjà entendu parler des dangers liés au smartphone. Il y a des maladies telles que le cancer du cerveau et d'autres dégâts à l'intérieur de notre organisme qui sont causés justement par ces nouveaux outils du 21e siècle qui prennent vraiment une place assez importante dans nos vies. Donc, vu qu'on ne peut pas se défaire de nos téléphones, il y a des mesures préventives pour justement être à l'abri de toutes ces maladies liées aux ondes électromagnétiques. Et la première chose à faire, il ne faut pas avoir de longues conversations téléphoniques, tout simplement. Je sais que vous avez déjà entendu parler de ce conseil, de cette astuce. Évitez d'avoir de longues conversations téléphoniques. Privilégiez les SMS ou le haut-parleur. Mieux, ayez des écouteurs connectés tout simplement pour pouvoir passer vos différents coups de fil. Voilà, parce que lorsqu'on dure avec le téléphone collé à la joue, ça crée ce qu'on appelle un échauffement et ça agit sur l'organisme. Donc, c'est quelque chose que nous devons éviter. La prière peut nous aider à être guéris si on est malade, mais on ne va pas provoquer aussi le diable. Couper les conversations un peu longues. Deuxième astuce, il ne faut pas utiliser le téléphone lorsque nous sommes dans une zone à faible réseau. Parce que lorsque nous nous trouvons dans une zone à faible réseau, le téléphone va travailler 2 fois plus pour capter le réseau. Et dans ce cas-ci, ça crée également un échauffement du téléphone et ça va empiéter en fait sur notre santé. Physiquement, on ne peut pas voir les ondes, mais elles sont vraiment présentes lorsque le réseau est très faible et qu'on manipule notre téléphone. Donc, il y a un chauffement qu'on peut éviter tout simplement. Donc, lorsque vous êtes dans une zone où le réseau est faible, laissez le téléphone de côté jusqu'à ce que la connexion soit meilleure, tout simplement. Et la dernière astuce que je partage avec vous est celle-ci. Il faut éviter le téléphone en voiture. Il faut éviter le téléphone en voiture. Pourquoi? Au-delà de la sécurité routière, lorsqu'on est en train de conduire, on ne va pas rouler, ça c'est déjà la sécurité routière. Mais au-delà de cela, il se trouve que la carrosserie, en fait, lorsqu'on téléphone, va se comporter comme un récepteur. Elle va se comporter comme un récepteur et les ondes qui seront dégagées seront 2 ou 3 fois plus fortes en temps normal. Donc, c'est le danger, il est encore plus présent et les dégâts au niveau de notre santé vont s'aviver encore plus. Donc, lorsque nous sommes au volant, évitons le téléphone. Si on a envie de téléphoner, on peut descendre, s'éloigner à quelques mètres de la voiture, passer les coups de fil et revenir tout simplement. Donc, c'est ces astuces, ou du moins ces conseils que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui dans Trickbox. Merci, Kouda. Merci. On en prend bonne note. J'aimerais poser une question. Même le téléphone en voiture, même en haut-parleur, c'est dangereux? Même en haut-parleur. Non, j'ai dit tout à l'heure, en haut-parleur, c'est encore mieux. Quand on est à la maison ou dans un espace en dehors du téléphone. Mais, le téléphone dans la voiture, non, c'est pas conseillé du tout. C'est pas conseillé du tout. Oui. Merci, Kouda. Alors, on apprend toujours ici parce que à l'école du Christ, on apprend
Le peuple, la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances et nous, on vous enseigne des choses ici. Qu'importe la rubrique, on vous dit ici des bonnes nouvelles, de la connaissance. Et la rubrique qui suit est le saviez-vous? Est-ce que vous savez? Aristide, lui, il le sait. Le démystifieur est là. Démystifieur. Alors, Aristide, dans le saviez-vous aujourd'hui? Alors, je pourrais poser la question à tous ceux qui nous suivent. Est-ce que vous savez que chanter peut vous donner de vivre une excellente journée? On le dit communément, parler est d'argent et le silence est d'or. Donc, je ne veux pas trop parler, mais je veux que sur ce podium, et étant chez vous, on chante ensemble. Et quelle chant Vous tu êtes nous d'accord avec moi? proposes? Avec plaisir. Peut-être que vous ne connaissez pas le cantique, mais vous allez écouter. Parce que ce cantique peut certainement guérir quelqu'un, bénir quelqu'un là où il est à la maison. Parce que c'est vraiment merveilleux. Quand tu sors avec ce cantique, je t'assure que le diable même fuit très, très, J'ai très hâte loin de de savoir toi. c'est quel cantique. Laisse-moi t'annoncer comme une star. Très cher wake-upper, ce matin en direct sur le plateau Lumière du Monde Télévision, Aristide. Chante, Aristide. C'est Jésus la star. Voilà. Alors, tu vas écouter tout simplement les paroles. Dieu a un message certainement pour toi et pour nous tous qui sommes aujourd'hui ici. Le cantique, tout simplement. Dans mon cœur est la plaie qui est dans mon cœur, c'est Jésus qui l'a guéri. Dans mon cœur est la plaie qui est dans mon cœur, c'est Jésus qui l'a guéri. On peut le répéter encore une fois. Dans mon cœur est la plaie qui est dans mon cœur, c'est Jésus qui l'a guéri. Alors, mets la main tout doucement là où sur ton cœur, et quelle que soit la blessure, Jésus te guérit. Quelle que soit la souffrance, les difficultés, Jésus te guérit. Encore une fois, déclarons cela. Dans mon cœur est la plaie qui est dans mon cœur, c'est Jésus qui l'a guéri. Écoute ça. Jésus, oh mon cœur, et on répond, Jésus prend mon cœur, El Shaddai, mon cœur, et Jésus prend mon cœur, roi des rois, mon cœur, et Jésus prend mon cœur, je t'en supplie, mon cœur, et Jésus prend mon cœur est rempli d'amertume, Jésus prend mon cœur est rempli de tristesse, Jésus prend mon cœur oh mon Dieu, je crie à toi, Jésus prend mon cœur tu peux faire quelque chose, Jésus prend mon cœur dans mon cœur. Dans mon cœur et la plaie qui est dans mon cœur, c'est Jésus qui l'a guéri. Une dernière fois. Dans mon cœur et la plaie qui est dans mon cœur, c'est Jésus qui l'a guéri. Merci C'est ça, ce chant? beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. C'était une très belle chanson. Oh, l'album. Pour très bientôt, on l'espère. Et puis, c'est une très belle voix, Aristide, hein, je le dis. Notre prochaine rubrique, merci, notre prochaine rubrique nous permet justement d'avoir les préoccupations des téléspectateurs, de tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Il s'agit de la rubrique Pasteur, je veux savoir, et c'est maintenant. Aujourd'hui, dans Pasteur, je veux savoir, la question est la suivante. Je lis. J'ai été braqué autrefois avec l'argent du vol, je me suis construit. Aujourd'hui chrétien, comment confesser ce que j'ai été? Il a été braqueur. J'ai été braqueur, voilà, autrefois. Avec l'argent du vol, je me suis construit. Aujourd'hui chrétien, comment confesser ce que j'ai été? Comment confesser? Je dirais plutôt quelle attitude avoir. Sinon, la confession, quand on devient chrétien, on confesse nos péchés. Il a eu une transformation de sorte que ce qu'il pouvait se débarrasser, c'est-à-dire dire pour remettre à ceux à qui il a fait du tort, il a fait.
Mais l'Écriture ne nous dit pas qu'il a tout fait. Il y a des choses qu'on peut réparer quand on se convertit. Il y a des choses qu'on ne peut plus. Ce braqueur, celui qui a été braqué, je ne pense pas que le monsieur puisse le retrouver. Bon, il a construit une maison. On ne lui dira pas de détruire la maison. Ce n'est pas possible. Donc voici ce que je peux dire. Le pardon. Demander pardon à Dieu dès qu'on se convertit de toutes nos actions. Maintenant, il y a des actions qui sont réparables. Il y a des actions qu'on ne peut pas réparer. Et là, on laisse au compte du Seigneur. Ça, c'est comme ça. Quelqu'un qui est mort, à qui on a fait du tort, on se convertit, on ne va pas aller sur sa tombe pour aller lui demander pardon. Il n'est plus là, mais le fait de se confesser et d'abandonner cette vie, Dieu nous pardonne. Voilà, maintenant, il y a des choses qu'on peut rembourser. Si quelqu'un reconnaît avoir pris la chose de la sœur Yann qui vit encore, on peut aller la voir. Bon, ça, écoute, hein, je n'étais pas chrétien, j'ai pris ça, c'est pour toi. C'est vrai que ce n'est pas facile. Il va réfléchir, d'aucuns diront, mais si tu vas, il va t'envoyer à la police. Mais je pense que si même on t'amène à la police trouvera que tu es un homme honnête. Parce qu'on ne voit pas un voleur qui va se confesser s'il n'est pas régénéré, s'il n'est pas transformé. Donc, ils sauront que quelque chose s'est passé dans ta vie, ils béniront Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Bernard, pour ces paroles de sagesse. C'est pas facile la vie chrétienne. Hein. À chaque jour, il y a des épreuves auxquelles nous devons faire face, auxquelles nous devons prouver que nous sommes de nouveaux chrétiens, être anciens braqueurs, ensuite se convertir, venir à Christ et changer de vie, c'est pas facile. Merci beaucoup. J'espère que le téléspectateur qui a posé sa préoccupation est satisfait. On espère que justement tous les versets que nous avons donnés aujourd'hui te fortifieront dans ta marche avec Christ. Soyez fortifiés de là où vous êtes. C'est notre but. Vous accompagner quotidiennement. Nous sommes la Team B, nous sommes avec vous. Maranatha! Jésus revient! Jésus revient pour vous, justement. Là, le verset boussole. Oui, le verset boussole se trouve dans le livre de Ruth 1, le verset 6. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. Amen. On peut répéter. D'accord. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Merci, Kouda. Dieu pourvoit quotidiennement à vos besoins. Il pense vos cœurs, il soigne vos blessures les plus profondes. Et notre prière ce matin pour vous a été justement de vous apporter la parole de Dieu pour que l'amour de Dieu inonde en vous, pour que vous soyez de bons chrétiens, comme nous le sommes. Et on espère qu'ensemble, nous formons le corps du Christ. Shalom, soyez bénis chez vous. Merci de nous avoir suivis. Alléluia.